Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Lotus d'Ayrton Senna aux éditions Altaïa. Aujourd'hui on va voir 6 nouveaux numéros avec du très beau montage, avec pas mal de détails, un cadeau fourni dans ce colis et il faut dire la vérité, c'est une belle casquette de belle qualité avec de très jolis détails dessus. Voilà, ça c'est la casquette offerte dans ce colis. Ce qui nous attend aujourd'hui, le numéro 21. Branchement du circuit imprimé de commande avec le boîtier à piles, quelques LED, le bruit du moteur. On va venir brancher 2 piles bien sûr pour tester tout ça. La petite LED. Le 22, on a l'unité de remplissage du carburant. Le 23, c'est le harnais de sécurité supérieur. Ensuite, le 24, réservoir de carburant et manchon des circuits de fluide. Belle pièce, là encore, que l'on va monter à l'intérieur du modèle. Le 25, le plancher avant et câble électrique. Donc là, on a une grosse pièce que l'on verra dans cette vidéo, que l'on va monter. Pas mal de fixations. Et on terminera, je pense, avec le 26. Avec le collecteur d'admission du côté gauche. Donc on va commencer le très joli moteur, bien détaillé. Voilà. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord, on prend la carte électronique, on prend le haut-parleur que l'on va bien sûr tester. Alors d'abord, on va le brancher sur le E ici. C'est le E, on a le petit E ici représenté. On vient également brancher le A du boîtier électronique. Alors le A, il est ici. Voilà. Ensuite, on va brancher la petite LED dans le compartiment D. Donc ici, voilà. Ensuite, on met ça de côté. On prend notre modèle qui est ici. Voilà. Hop, on va dézoomer un petit peu. Voilà. On va brancher les 2 dernières cosses. Donc la C et la D. La C et la D. Voilà, et maintenant la C et la B, pardon. Maintenant on met 2 piles. Et on actionne et on voit ce que ça donne. Le petit bouton pour le son du moteur. Et ensuite, à côté, on devrait avoir le bouton pour la LED. Alors, si je ne regarde pas, le bouton, où est-ce qu'il est là?
Et la LED, voilà le petit bouton, la LED de la lumière qui s'allume. Parfait. Une fois que tout fonctionne, et bien on n'a plus qu'à tout démonter, donc on peut s'apercevoir que dans ce modèle on aura une petite LED à l'arrière et le son du moteur tout simplement. Allez, on va monter le 22 maintenant, on monte la plaque de supérieure de l'unité de remplissage du réservoir de carburant, donc ici, donc ça se positionne comme ça, ici, voilà. On reprend notre modèle, on le retourne, on place la plaque ici au fond. Hop, on la maintient, voilà. Et on va fixer cette plaque ici avec 4 vis MM à l'intérieur tout simplement. Ensuite on va installer les connecteurs. Donc il y a 3 connecteurs ici à mettre. Donc le premier il vient se mettre là. On va monter le couvercle du réservoir d'admission. Donc il y a un détrompeur là-dedans. Voilà. Celui-ci, il vient se mettre. Il viendrait se mettre ici. Voilà. Alors je pense qu'un point de colle ne ferait pas de mal. Voilà. Ensuite, on prend la durite. Donc une partie. La première vient se fixer ici et l'autre partie vient se fixer sur le petit téton que l'on a installé en bas à gauche du cockpit. Voilà, parfait. Enfoncer peut-être un petit peu plus. Voilà, top. Ensuite le 23, on va monter les 2 sangles qui sont ici. On les monte là. Donc on la maintient et à l'intérieur, on va y mettre une vis NP pour maintenir cette pièce en place. Voilà. Et on va faire pareil, bien sûr, pour la deuxième sangle à droite. Et ensuite, il n'y a plus qu'à insérer la deuxième partie de la sangle comme je viens de le faire. Ici, hop, on fait pareil. En haut, voilà, on insère juste légèrement, juste que ça s'insère. Une fois que c'est rentré, c'est parfait. Voilà, et on retire ici. Voilà. Hop, on remet un petit peu à niveau. Voilà, parfait tout ça. Top, et peut-être un petit point de colle derrière la sangle et ça sera bon. Ensuite je prends mes 2 sangles tout simplement avec le petit support, je le positionne ici, voilà, les sangles vers l'avant et ensuite j'y mets 2 vis tête plate HM pour fixer le tout correctement. Et ensuite, de chaque côté, on va mettre ces 2 petites pièces ici. Alors, est-ce que je les mets du bon côté, du bon sens? Et on fait pareil de l'autre côté, ici et là. Voilà. Avec les 2 pièces ici et on les enfonce parfaitement. Voilà, top. Allez, numéro 24, on reprend notre modèle, on retourne, on fait attention bien sûr à nos sangles puisqu'on a une très grosse pièce qui est ici. Allez, je retire le zoom, on a une très grosse pièce qui est là. Et celle-ci, elle va venir se mettre à l'intérieur. Donc, elle se positionne avec, donc à l'intérieur tout simplement. Alors, j'ai mis à l'envers, autant pour moi. Elle se positionne ici et au fond à l'intérieur on y met 4 vis NM. Une fois le cache installé, on va y mettre le couvercle pareil avec une flèche. Il y a 4 petits détrompeurs, ça vient tout simplement se clipser à l'intérieur. Voilà, il n'y a plus de secret. Parfait, top. Ensuite on va mettre
de la durite sur ce que l'on a monté précédemment. Donc ici, je vais m'aider de ma pince pour que ça fasse plus propre. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté avec une autre durite. Là. Et ensuite sur les côtés, je mets les deux durites transparentes. Alors ça ne tient pas. On va mettre un point de colle là-dessus. Ensuite, numéro 25, on a une très grosse pièce. Regardez, c'est le plancher avant, ils appellent ça. Alors, moi je pensais qu'on était encore on était quand même sur l'arrière du modèle, mais non. On est sur le plancher avant. Donc on va l'insérer ici, tout simplement, là et là. Voilà, dans son logement. Ici, à l'avant, pareil. Ça se relève un petit peu de chaque côté. Voilà. Et en fait, on va y fixer 4 vis KM de chaque côté, ici et là. Voilà le plancher avant, ici, de monter avec plein de petits points ici où il va venir se fixer pas mal de choses. Donc encore du très beau montage qui nous attend. Ensuite, on insère ces deux longues durites ici à l'intérieur du côté droit. Voilà, on les récupère. Ça, on les met de côté et ça va venir s'insérer normalement sur deux petits tétons côté droit ici, si je dis pas de bêtises, à l'intérieur du cockpit sous le petit bouton d'urgence. Alors c'est où ça? Ouais. Ok. Allez. Une fois raccordé à l'intérieur, on prend une des durites que l'on va venir raccorder ici, tout simplement. Maintenant, place au moteur avec la rampe d'injection ici et là. Voilà. Et ensuite, on va monter les injecteurs à carburant. Voilà, ici. Et pareil pour une autre de l'autre côté. Voilà, tout simplement, légèrement de travers. Et on fait de même pour les 4 autres. Et ensuite, il n'y a plus qu'à insérer chaque durite dans leurs extrémités respectives. Ici. Voilà. Il faut juste que ça rentre proprement. Voilà. Et on fait pareil pour les 6 autres. Voilà le résultat, les amis. Alors je trouve un petit peu les durites légèrement courtes. Mais voilà. Le résultat est là. Et c'est plutôt correct pour le début de ce moteur. Voilà, je reprends bien sûr le modèle qui est ici. Et puis voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde et en temps réel. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et bien sûr que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.